question ce matin, c'est connais-tu réellement Jésus-Christ? À un moment donné, Jésus va faire venir à lui les disciples et lui poser cette question, qui dit-on que je suis? Là, il va y avoir toutes sortes de réponses, tu es un prophète, tu es un tel, tu es un tel. Maintenant, vous qui marchez avec moi depuis quelque temps, qui dites-vous que je suis? Et à partir de cette question, je voudrais te demander, est-ce que tu connais réellement Christ? Parce qu'il y a connaître et connaître. Ça fait maintenant un peu plus d'un mois que je suis donc dans l'église de Nîmes. Et la plupart d'entre vous, si on vous pose la question maintenant, est-ce que vous connaissez Kevin? Est-ce que vous connaissez Kevin Dietrich? Vous serez capable de dire oui. Oui, parce que vous m'avez rencontré peut-être au moins une fois, parce que vous m'avez entendu prêcher. En tout cas, vous avez entendu parler de moi et vous pouvez dire je le connais. Mais me connaissez-vous autant que mon épouse peut me connaître, mes enfants? Est-ce que vous me connaissez réellement dans l'intimité? On voit bien qu'il y a différentes manières de connaître. Et le Seigneur veut que nous puissions le connaître dans l'intimité. On voit bien que tout au long de son ministère, il y a eu différents cercles de personnes qui étaient plus ou moins proches de lui. On voit que plusieurs fois, il y avait une foule qui le pressait. Il y avait une foule qui était là autour de lui, à la multiplication des pains. Ou alors, lorsqu'il va guérir la belle-mère de Pierre, la Bible nous dit que juste après cela, les gens des villages alentours se sont pressés autour de la maison pour venir vers Jésus. Il y avait toute une foule qui était là pour le presser. Mais tous ne connaissaient pas personnellement Jésus. Dans cette foule, il y avait les 70 qui avaient eu un privilège particulier, c'est d'être envoyés par Jésus avec une autorité particulière, envoyés en mission 2 par 2 pour aller chasser les démons, guérir les malades, annoncer le message de l'évangile. Ils avaient un privilège particulier. Mais dans ces 70 encore, il y avait les 12. Les 12 qui avaient été choisis particulièrement par Dieu pour porter le message de l'évangile, pour aller et faire de toutes les nations des disciples. Les 12 que Jésus a choisis et qu'il a pris avec lui pendant 3 années pour les former, pour les enseigner, pour leur montrer l'exemple, pour leur montrer le chemin. Ensuite, il va les investir d'une autorité particulière. On a les 12. Et puis dans les 12 encore, on en a 3 particuliers, Pierre, Jacques et Jean. Ceux-là vont vivre des choses que d'autres ne pourront pas vivre. Par exemple, la résurrection de la fille de Jairus. La Bible nous dit qu'il n'y avait que Pierre, Jacques et Jean, ainsi que les parents de cet enfant. Il y avait également la transfiguration sur la montagne, où là encore une fois, il y avait seulement ces 3 privilégiés, Pierre, Jacques et Jean. Et d'autres passages comme cela où on voit qu'il y avait une intimité plus personnelle avec ces 3-là. Et puis dans ces 3, il y avait Jean. Jean qui avait le privilège de poser sa tête sur la poitrine de Jésus. Jean qui avait cette proximité-là avec Jésus. Et je voudrais te demander, quelle est ton intimité avec le Seigneur? Quel rapport as-tu avec le Seigneur? Le connais-tu personnellement? Le connais-tu véritablement? Connais-tu son caractère? Connais-tu son amour? As-tu une révélation de sa personne? Ou le connais-tu d'une manière religieuse? Qui dis-tu qu'il est? Qui est Jésus pour toi? Est-ce simplement un prophète? Est-ce simplement un homme qui a marqué sa génération? Est-ce simplement un homme bon? Ou est-il ton sauveur, ton Seigneur? Est-il ton ami? Ton ami, il ne t'appelle plus serviteur, mais il veut t'appeler son ami. Je voudrais te poser cette question et que tu te la poses toi-même. Qui est Jésus pour ma vie? Est-ce que je le connais réellement? Et si ce n'est pas encore le cas, alors je veux apprendre à le connaître davantage. Il est une personne, il est vivant et il veut vivre en moi au travers de son esprit. C'est possible d'avoir une intimité réelle avec lui et c'est ma prière pour chacun d'entre vous, dans le nom de Jésus. Amen.